Le Japon est un pays pas comme les autres. Avec ses grandes avancées technologiques, ses coutumes folles et ses produits inhabituels. Cela peut être un endroit totalement déroutant pour les étrangers. Des fruits farfelus aux hôtels dinosaures. Voici quelques photos qui montrent pourquoi il est si difficile de comprendre le Japon. Tout le monde sait que le Japon a une longueur d'avance sur le monde occidental en matière de technologie. La vie quotidienne des Japonais a été améliorée grâce à l'innovation. Certains WC publics comme ceux-ci peuvent par exemple vous dire combien de places sont libres. Comme une carte de stationnement pour vos fesses. Si ça ne suffisait pas, les lumières rouges et vertes vous permettent de savoir quels WC sont prêts à être utilisés. Et la carte indique même ceux qui ont des toilettes de style japonais ou occidental, des toilettes pour handicapés et des WC avec table allongée. Ce modèle virtuel de choix de WC peut ne pas sembler nécessaire, mais la plupart des WC japonais peuvent aussi jouer des sons de la nature pour couvrir tout bruit gênant. Et ça, c'est intelligent. Au Japon, les toilettes sont pas le seul endroit où vous pouvez trouver des WC publics. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate en allant bosser le matin, vous pouvez juste vous accroupir sur ce WC d'ascenseur. Je rigole, ça ne devrait être utilisé qu'en cas d'urgence. Sérieusement, les WC d'ascenseur d'urgence comme ceux-ci peuvent servir de petit tabouret de pause en temps normal. Et si vous vous retrouvez coincé à l'intérieur, ils contiennent aussi tous les outils nécessaires comme de l'eau potable, une lumière de secours, du PQ et du désodorisant, ce qui pourrait être vital si vous y êtes coincé. Le Japon est la capitale mondiale des distributeurs automatiques et vous pouvez y acheter bien plus que des collations et des boissons. Si vous manquez de bouillon de poisson, sac de course ou même d'œufs frais, ces machines sont là pour vous. Pour la plupart d'entre nous, cela semble incroyable, mais pensez à quel point ce serait pratique pour vous d'éviter de courir à acheter juste un article. Avez-vous déjà vu une pastèque comme celle-ci ? En ce qui concerne la nourriture étrange du monde, le Japon est en tête de liste. Et il existe un marché assez lucratif de fruits de créateurs farfelus mis au point par le célèbre marchand de légumes japonais Senbei-ika. Ils produisent des fruits sous toutes sortes de formes étranges en nombre très limité, dont des pastèques carrées, pyramidales, en forme de cœur ou encore des raisins géants, qui sont souvent offerts en cadeau ou utilisés comme ornement, d'où le nœud rose. Mais ne vous laissez pas berner, car ces pastèques ont souvent pas aussi bon goût que les classiques, et elles peuvent valoir 25 000 $ pièce. Les melons carrés ne sont pas le seul fruit inhabituel que vous pourriez trouver au Japon. Il semble que rien n'est à l'abri de la célèbre frimousse de Hello Kitty. Comme avec ses cantaloups, ces adorables melons ont débarqué sur les marchés japonais en 2016 et coûtent chacune environ 69 $. Pour obtenir cet effet, les visages sont sculptés dans la chair extérieure du melon environ 1 mois avant leur récolte. Puis, quand ils mûrissent en juillet, la forme est gravée dans l'écorce des fruits par son filet naturel. Imaginez juste le potentiel de ces fruits de luxe. Il y a plein d'endroits étranges et merveilleux où séjourner au Japon, y compris des hôtels capsules populaires qui ne sont vraiment pas pour les claustrophobes. Mais l'un des plus insolites doit être l'hôtel Henana dans la baie de Tokyo, qui signifie littéralement l'étrange hôtel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si étrange ? À votre arrivée, vous ne serez pas accueilli par des réceptionnistes humains, mais par 2 vélociraptors charismatiques coiffés de petits chapeaux. Le Henana a été déclaré premier hôtel robot au monde après avoir ouvert sa première succursale en 2017. Et son créateur, Hideo Sawada, insiste sur le fait que ce n'est pas que des gadgets, mais c'est un effort sérieux pour utiliser la technologie et être efficace. Après avoir traversé les dinosaures, vous pouvez regarder le poisson robotisé nager avant d'accéder à votre chambre, qui a aussi un mini assistant robot. Cet hôtel montre qu'on se rapproche vraiment de Black Mirror. Le Henana peut compter sur son personnel animatronique, mais cette épicerie de produits frais n'a vraiment besoin d'aucun personnel. En fait, vous pouvez choisir ce que vous voulez sur les étagères tant que vous déposez le bon montant dans le local. Cette confiance fait vraiment honneur à la culture japonaise. Car ce magasin sans personnel aurait aucune chance dans plusieurs villes occidentales sans que tous les produits, l'argent ou les deux, ne soient volés. Les cercles de culture aliens ne parviennent pas à rivaliser avec ces incroyables scènes artistiques de rizières japonaises. Si vous avez vu le grand classique Vacances romaines avec Audrey Hepburn, vous reconnaîtrez cette scène mémorable de très loin. Il faut d'ailleurs sûrement se tenir très loin pour la voir en entier,
Cet art incroyable oblige les agriculteurs à planter du riz de différents types et couleurs pour créer des scènes parfaites sous le bon angle. Il suffit d'imaginer la quantité de pré-planification impliquée pour vous faire mal au cerveau. Les activités sympas ne manquent pas quand vous allez à Tokyo. Vous pouvez visiter un café à chat relaxant, traquer les plus belles fleurs de cerisier, ou vous déguiser en vos personnages préférés de Mario Kart et faire la course sur l'autoroute. Attendez, quoi ? Avec la société Street Kart, vous pouvez enfiler un costume coloré, prendre le siège du conducteur dans un kart à pédales sur mesure et voir les meilleurs sites touristiques de Tokyo en pleine circulation, à condition d'avoir un permis de conduire valide. Dur d'imaginer ça en Europe, mais il n'y a pas mieux pour brûler le tarmac que d'être avec des amis et habillé en Mario. Faites juste attention aux pots de banane. Les conducteurs Uber embellissent leur voiture de façon créative pour avoir leurs 5 étoiles. Mais qu'est-ce que vous penseriez de ce bouton pratique qui vous permet de ralentir le rythme de votre trajet ? Ça peut sembler fou pour les Occidentaux, mais ce taxi tortue a en fait du succès au Japon. Il a été créé par le groupe Sanwa Kotsu, qui l'a d'abord testé sur 10 voitures, mais l'a vite étendu à la demande de personnes âgées, touristes et passagers avec de jeunes enfants. Le fait d'appuyer sur le bouton informe le conducteur de ne pas faire de virages serrés et de conduire à un rythme plus long. Plutôt chouette, non ? Cette photo peut sembler sortir d'un film dystopique juste au moment d'un soulèvement de robots. Mais c'est en fait un gros progrès dans le monde de la santé. Le potentiel positif des robots a déjà été exploré à plusieurs reprises, et ce mécanoïde de 140 kg au visage très amical, connu sous le nom de Robeer, a été développé pour aider la population japonaise vieillissante. Robeer est capable de soulever les patients des lits et des fauteuils roulants, et ses développeurs espèrent que cela pourrait contribuer à minimiser la pression sur les infirmières et les soignants. Certains pays ont un animal national. La Nouvelle-Zélande a le kiwi, l'Angleterre a le lion, et ainsi de suite. Si la mascotte animale officielle du Japon est la carpe koi. Il existe une autre superstar animale japonaise plus surprenante, le capybara. On trouve le plus grand rongeur du monde dans environ 59 parcs à travers le Japon. On les rencontre aussi dans certains des pays qui ont des sources chaudes. Cette étrange coutume a gagné en popularité vers 1982, quand un employé du zoo a trouvé un groupe de capybaras qui se prélassaient près d'une piscine d'eau chaude utilisée pour le nettoyage. Ils s'enfrayant d'un bain chaud aux agrumes. Vous pourriez imaginer une telle coutume dans votre pays d'origine ? Si vous habitez dans une grande ville comme New York ou Londres, vous n'adorez sûrement pas les transports en commun. Être entassé avec des dizaines d'autres passagers n'est pas le meilleur moyen de commencer votre journée. Au Japon, le métro est si connu que vous pourriez même tomber sur un de ses panneaux. Certaines voiturettes sont réservées aux femmes aux heures de pointe. Ça a été mis en place dans Tokyo pour assurer la sécurité des femmes. Ce système a été conçu pour lutter contre l'épidémie croissante de pervers ou chicanes dans les transports publics japonais. Prendre l'une de ces voitures réservées vous garantit un voyage plus sûr. Pourquoi le reste du monde n'a pas encore adopté ça ? Les aéroports peuvent être des endroits déprimants et ennuyeux, mais ce mur des vœux à l'aéroport Haneda de Tokyo est vraiment un moyen intéressant et touchant d'améliorer votre séjour. Le distributeur, sur cette image, distribue les petites cartons bois sur lesquels les gens peuvent écrire leurs vœux de voyage, prospérité ou succès en toute sécurité avant de les accrocher au mur des vœux. Cela devrait exister partout. Vous avez déjà commandé avec enthousiasme quelque chose de sympa du menu qui ne ressemblait en rien à l'image ou à la pub que vous aviez vue à la télévision ? Si vous vivez au Japon, il est très probable que ce sentiment familier de déception soit bien moins courant. En fait, on dirait que les attentes correspondent presque toujours à la réalité quand vous passez une commande au Japon. Si vous adorez Starbucks, ces photos ont vraiment l'air trop belles pour être vraies. Si vous en avez marre de vous faire servir ça et voulez essayer un truc nouveau, alors le Japon est vraiment l'endroit où aller. Comprendre le montant de déchets produits par les grandes villes sans le voir par vous-même est dur. Et dans ce resto japonais, vous pouvez regarder des masses de déchets traités sous vos yeux pendant votre déjeuner. L'usine de déchets Musashino, qui a ouvert son bar unique en 2019, offre à ses convives une expérience culinaire unique, en isolant des énormes grues mangeuses d'ordures avec une seule vitre. Les propriétaires espèrent que l'expérience sensibilisera les visiteurs à la quantité de travail nécessaire pour traiter de si grandes quantités de déchets, ce qui les rendra plus conscients de leurs propres habitudes. L'odeur à elle seule serait sûrement assez puissante pour vous dissuader.
Tout voyage shopping au Japon est unique. Et certains produits semblent si inhabituels qu'il est dur de croire qu'ils existent. Jetez un œil à ces sous-vêtements à usage unique, par exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer les trouver dans votre supermarché local? Et pour moins de 1,50 $? À bien y réfléchir. Il pourrait en fait être très utile dans des situations d'urgence. Je suppose que ça pourrait valoir la peine de s'approvisionner jusqu'à ce que cette création pratique parvienne à l'étranger. Avoir un petit creux au Japon n'est pas un problème, car il y a plein de goûters farfelus à essayer qui existent nulle part ailleurs. Un des plus populaires qui s'achète dans les rues est le concombre sur bâton, et il porte bien son nom. Les vendeurs de rue vendent cette nourriture populaire et abordable comme une collation rafraîchissante, réfrigérée dans de la glace et parfois même trempée et légèrement marinée dans du jus de citron. Avec l'épidémie d'obésité qui s'installe, est-ce que cette sucette glacée peu calorique pourrait se répandre? Dans notre monde actuel, on s'attend à rester connecté numériquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, un gros dysfonctionnement du réseau est une catastrophe pour toute entreprise ayant des clients clés. Le Palace Hotel de Tokyo avait tellement peur que ses clients perdent contact avec le monde virtuel qu'il a envoyé cette lettre d'excuse après une panne du Wi-Fi d'une durée totale de 1 minute. Comme si c'était pas déjà fou. Écoutez ça. Ce petit incident internet a eu lieu à 4 heures du matin. Donc, les chances que les invités le remarquent étaient assez minces. Toutefois, cela montre bien que les Japonais sont réfléchis et modestes. Le reste du monde devrait s'en inspirer. Le toilettage canin est un marché en plein essor dans le monde entier. Et les chiots les plus beaux et parfaits peuvent gagner plein d'argent lors de compétitions internationales. Mais cet engouement pour le toilettage au Japon n'a pas vraiment fait son chemin ailleurs. Le chien cube. Croyez-le ou non, c'est un vrai chien, pas d'un chien Minecraft numérique. Les fans de chiens de l'exposition canine de Tokyo ont soigné leurs toutous à l'extrême pour les transformer en animaux de compagnie angulaires. Imaginez les rencontrer dans la rue. Alors, avez-vous déjà visité le Japon et vécu l'une de ces choses par vous-même? Ou vous connaissez d'autres coutumes japonaises étonnantes? Parlez-en dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.